toujours bien de faire. Nous sommes maintenant sur le stand Amotech. Et je crois que c'est très important pour Yann ici, qui va nous dire pourquoi. Alors, on ne s'appelle plus RUAG Amotech en fait, on s'appelle Amotech depuis cette année, pour la simple raison qu'on a été racheté par le groupe Beretta. Mais vous gardez votre indépendance. Complètement. Beretta a son marché, nous avons notre marché, nous avons nos produits, nos marques. Voilà, il y a juste le nom qui change. Et donc voilà, notamment sur le site web, vous ne trouverez plus RUAG Amotech, mais amotech.fr notamment. Voilà. Peux-tu nous rappeler les grandes marques de la maison? Alors pour rappel, Amotech est fabricant de munitions. Oui. Donc on a les marques Geco, Norma, RWS et Rodwell. Ah oui, c'est quand même que des très grandes marques, très connues en munitions, Ouais. particulièrement carabines. Alors on est le leader sur l'oreiller en fait. Oui. Et en fait notre force c'est de pouvoir couvrir tous les budgets. On part avec Geco, Norma et on finit sur du très haut de gamme avec RWS. Et on est en tout cas sur l'oreiller leader sur le marché du fait de ces trois marques. D'accord. Voilà. Et on est également propriétaire de la marque Hosken, les silencieux. Des silencieux Hosken. Ouais. Vous avez vu l'année dernière que j'en ai un que je vais adapter sur la Rolls cette année. Grâce à Yann qui va me filer le petit adaptateur. Je ne vais pas dire encore. Hein. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Bon, on va regarder un petit peu les nouveautés et ce qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou d'important chez Norma en ce moment? Alors, la grande news, c'est que l'Alaska, l'ogive Alaska s'arrête, mais elle est remplacée par la Whitetail. D'accord. C'est exactement la même ogive. Donc, elle ne s'arrête pas, elle change juste de nom. En fait, c'est juste un changement de nom. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, la Whitetail, c'est une ogive qui existe et qui est déjà distribuée sur le marché américain. Et pour harmoniser un petit peu le nom, le marché mondial. Ogives, le marché mondial, donc voilà. Donc on ne fait que récupérer le nom de l'ogive qui est déjà présente aux États-Unis. Donc vous pouvez d'ores et déjà continuer à commander votre Alaska, sauf qu'il faut demander la Whitetail en magasin. D'accord, c'est la seule différence. Exactement. Okay. Quelles sont les ogives les plus vendues? Alors chez Norma, l'ogive la plus vendue aujourd'hui, c'est la PPDC, donc c'est de la pointe plastique. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque gamme, vous avez à chaque fois des ogives sans plomb qui sont prêtes, l'EcoStrike notamment, chez Norma. Mais aujourd'hui, il se vend encore des ogives, on va dire, classiques, plomb. Voilà, donc les personnes qui veulent commencer à passer au plomb peuvent faire leur test et faire leur premier achat d'ogives sans plomb. Mais pour l'instant, ce qui se vend le plus, ça reste la pointe plastique. La pointe plastique. Ouais. Et après, c'est quoi l'Oryx, la Vulcan Après, généralement, les ventes qui suivent, ça va être l'Oryx, effectivement, la Vulcan. Et aujourd'hui, ce sont les EcoStrike et EvoStrike sur les sans-plomb qui sont pas encore les plus gros volumes, mais ça va forcément le devenir très vite. Oui, forcément. Voilà. La Whitetail, elle est sans plomb ou elle est? Non, la Whitetail, c'est une plomb. C'est une plomb, c'est une classique, hein, comme les autres. Hein. Exactement, oui. Alors, juste pour rappel, parce que Norma, c'est connu dans le monde de la chasse, mais on a aussi toute la gamme Match qui est dédiée au tir. Ah, d'accord. Avec des ogives qu'on appelle Bottail. Donc voilà, et on a donc des calibres à percussion centrale et également des 22 Lorif. Et vu qu'il y a aussi pas mal de TLD en 22 qui se développent, on a une gamme Match 22 Lorif. D'accord. Voilà, je crois qu'on parlera de la 22 Lorif tout à l'heure parce qu'il y a aussi une nouveauté chez Diana qui est aussi distribuée. Oui, exactement. Donc maintenant chez RWS, quelles sont les nouveautés que tu souhaites nous présenter? Alors chez RWS, la nouveauté c'est la Drive and Hunt. En fait, pour le coup, c'est une ogive sans plomb. Oui. D'accord. Ça a été une munition qui a été lancée en fin d'année dernière, donc qui arrive sur le marché au fur et à mesure, qui est disponible en 3 calibres, donc en 300, 30-06 et 308. L'avantage en fait de cette munition, c'est que c'est une ogive qui va être en pointe inversée, qui permet en fait de travailler et de se déformer très rapidement. Sur des tirs de 10-15 mètres, vous allez avoir un impact très très fort et c'est d'une efficacité redoutable. On a fait les premiers tests, notamment en chasse, on a fait un sanglier de 130 kg qui était arrêté net. Ouais. Donc ce qui est important, c'est de dire que pour les chasseurs qui ont un doute sur le sans-plomb,
choisissez bien votre munition, faites des tests et en fait on se rend compte qu'on peut faire des balles sans plomb efficaces. D'accord. Donc voilà, donc c'est la RWS Drive and Hunt. L'autre nouveauté, c'est surtout que en fin d'année 2023, en toute fin d'année, elle sortira en short rifle. Donc short rifle, ce sont des munitions qui sont chargées en poudre différemment, notamment pour les canons courts, pour éviter d'avoir de la combustion au bout du canon. D'accord. Voilà, donc grosse nouveauté de chez RWS en sans plomb, Drive and Hunt. Ok. Autre chose, vous avez Diana, on dit Diana ou Diana, je ne sais pas comment on dit. Diana, tout simplement, qui est très connue pour les 4.5, hein, les fusils air comprimés. C'est ça. Mais il y a une grande nouveauté chez Diana cette année. Oui, alors c'est la première fois que Diana sort une 22 long rifle. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté. Elles sont 100% fabriquées en Allemagne. Ouais. Et il y a deux modèles. Donc une modèle avec un canon, on va dire, classique, et un autre modèle qui est avec un canon en revêtement carbone. Donc ça donne un design vraiment très sympa. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Le design est très sympa. Je ne sais pas si ça fait une efficacité importante, mais... Alors c'est vraiment, pour le coup, c'est une histoire de design uniquement. D'accord, ok. Voilà. Les deux carabines sont filetées d'origine, donc vous pouvez mettre un modérateur de son. Okay. Ça, c'est si vraiment vous voulez avoir pas du tout de bruit. Vous avez deux rails Picatinny qui sont de série, donc un dessous pour mettre un bipied, un autre qui est au-dessus. Pour mettre un organe de visée. Exactement, comme là, on a mis un point rouge. Et vous avez le pot de départ qui est réglable. Donc ça fait une carabine 22 qui est assez complète et qualité made in Germany. Voilà, et c'est une carabine qui sort à 400 € TTC max. Donc c'est quand même un on est super prix. tout à fait compétitif par rapport au marché. Ah, complètement, oui. On a voulu vraiment bien positionner le prix. Le prix d'une 22, c'est aussi ce qui fait déclencher l'achat. Donc voilà, donc ça ce sont des carabines qui viennent tout juste d'arriver sur le marché. Vous les trouvez chez vos armuriers. Donc voilà, en deux modèles. Super. Strasser, ça fait aussi partie du groupe? Alors c'est une marque qu'on distribue, c'est une marque autrichienne. Et c'est une marque qui travaille que des carabines en chargement linéaire avec une fluidité incroyable. Donc c'est la famille Strasser, donc c'est Matthias Strasser qui fabrique. Et c'est que du linéaire? C'est que du linéaire. En fait, ce sont des carabines qui existent en deux versions. RS14, c'est des versions démontables avec canon interchangeable. RS Solo, canon fixe. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est la série RS700. En fait, il est parti d'une base de Remington 700 pour notamment pouvoir moduler sa carabine pour pouvoir faire du tir. Donc vous avez ce modèle-là. Mais vous avez également le modèle plus classique. Plus chasse, exactement. Et ce sont des culasses qui glissent vraiment toutes seules. C'est super agréable. Voilà, il y a 26 calibres différents et vous avez donc des carabines qui sont toutes filetées d'origine. On est sur quelle gamme de prix à peu près? Alors, chez Strasser, une carabine commence aux alentours des 2200-2300 €. Et après, on va pouvoir monter en gamme. On a des versions en polymère et en version en carbone. Donc, version carbone, on va être à peu près dans les 4500-5000 € TTC. Voilà, la particularité de Strasser, c'est aussi sur les blocs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les rails Picatinny qui sont intégrés pour les séries Evolution. Donc dans le bloc, vous avez un rail Picatinny qui est usiné et ça vous permet aussi de gagner en précision et d'éviter de refaire plusieurs fois des réglages. Quand il n'est pas soudé, il est carrément usiné d'origine. Quand sur les séries Evolution. D'accord. Voilà. Là, on est sur NL. Oui. Ça se prononce comme ça? Alors ça dépend, NL ou ANL. ANL, d'accord. Moi, c'est une marque que je ne connais pas, donc tu nous présentes un petit peu? ANL, c'est le groupe Merkel ANL. Ouais. Voilà, c'est la même société. Donc évidemment, carabine allemande, fabriquée en Allemagne. Le premier point chez ANL, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont fabricants de canons, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. C'est même le cas de très peu de marques en réalité. Exactement. Donc voilà, la plupart des marques, par exemple, prennent des canons Lothar Walther. Donc ANL est fabricant de ces canons. Donc ils maîtrisent vraiment la globalité de la chaîne de production sur leurs carabines.
A&L, c'est une marque qui était connue pour des carabines à verrou sur les séries, par exemple Jaeger 10, depuis très longtemps. Et pour se mettre à la mode, évidemment, ils ont sorti une carabine qui s'appelle la Next, qui s'écrit NXT, et c'est une carabine à rechargement linéaire. Décidément. Alors c'est la grande mode, et avec un système qui est breveté, qui se ferme en deux parties. Voilà, donc en fait c'est un gage de sécurité, c'est-à-dire que vous allez avoir votre levier d'armement que vous allez pousser, et vous allez finir en fait par le pousser. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en approche en battue, l'avantage c'est que vous pouvez fermer votre culasse, et si vous voulez finir et être sûr d'armer, vous mettez juste un petit coup pour finir. Et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de clic ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal. Le deuxième avantage de cette carabine, c'est que c'est un canon qui a été étudié et fait pour accueillir de l'ogive sans plomb. C'est pareil aujourd'hui, quand vous avez une très vieille carabine, c'est pas dit que l'efficacité du sans-plomb soit garantie. Là, ils ont vraiment travaillé pour que ce soit efficace au maximum avec du sans-plomb. Parce que de toute façon, on y vient, on va pas avoir le choix. Donc voilà, c'est une carabine qui va sortir à 2200 € TTC, prix catalogue conseillé, et qui est déjà disponible sur le marché en 308 mag, 308 et 30-06. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que ces trois calibres qui sont disponibles. D'accord. Voilà. Alors, dernier point, c'est une carabine qui est disponible en deux versions. Donc là, vous avez la Next, on va dire classique, et vous avez la version DS. Et la version DS, en fait, vous avez un busc donc, qui va être un petit peu plus haut. Et surtout, c'est une version qui est raccourcie. Donc, on va dire, c'est plus femme, exactement. Voilà, le petit jeu de mots DS, voilà, correspond bien. Ok.